Bonjour à tous, c'est Florian. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui résume donc l'apprentissage de la gestion de chaîne YouTube. C'est ce que j'ai appris pendant toute la semaine. Il y a à peu près 50 heures de contenu qui sont condensées. On va sûrement faire 3 vidéos et à la fin de ces 3 vidéos, vous serez le maître incontesté évidemment de la chaîne YouTube. Encore faut-il avoir du contenu, des idées, un peu de résilience pour tenir le coup et ou de motivation, quand vous voulez, c'est plus simple. Et voilà, donc faut quand même vouloir y aller. Je vous dis 50 heures de contenu résumé, sacré boulot. Mais si vous voulez apprendre des choses sur YouTube, j'ai moi-même appris des choses alors que je connaissais déjà un petit peu le sujet. C'est pas inintéressant. Alors, évidemment, il y a du basique, donc vous me direz si ça vous intéresse que je rentre dans le détail pour chacun des sujets. Je vous laisse mettre dans les commentaires, je dirais entre chaque vidéo, voir si on doit aller plus loin, creuser plus le détail ou faciliter encore le sujet. Ça va être difficile, je pense quand même. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Dans cette première vidéo, cette première partie de la gestion de chaîne YouTube, on va voir surtout ce qu'on doit faire avant la chaîne. Le branding, donc trouver une idée de chaîne, évidemment, travailler le sujet, travailler son branding, donc tout ce qui est metadata de la chaîne. Donc les metadata, c'est toutes les données qui sont autour de la chaîne, pas taper dans le micro, c'est une mauvaise idée. Donc toutes les données qui sont autour de la chaîne. Donc ça veut dire le logo de la chaîne, la bannière, toutes les choses annexes comme ça. Alors, petit défaut de fond vert sur le côté. On fera avec. Bah voilà, disparu. Donc voilà, globalement, toutes les métadatas, c'est ce qui tourne autour de la chaîne ou des vidéos. Là, on va traiter celle de la chaîne. Un logo, quelque chose qui vous représente. Il faut penser ça vraiment comme une entreprise, vous allez voir. Et on va regarder les conseils que nous donne la YouTube Creator Academy. J'ai fait des petites fiches résumées que je mettrai à disposition, je ne sais pas où, mais j'essaierai de mettre chacune des fiches à disposition séparément, idéalement, pour que vous puissiez les consulter tête reposée, et ça vous fera gagner pas mal d'heures de visionnage en tout cas. Alors il n'y a pas que de la vidéo, il faut savoir qu'il y avait beaucoup à lire en fait. Il y a des petites vidéos de 3 minutes sur chaque sujet, puis après il y a beaucoup de textes et de choses à analyser, plus les questionnaires, les QCM sur chaque page, donc il y a pas mal de choses à lire et à découvrir. Donc pensez la chaîne comme une entreprise. Pourquoi? Alors YouTube nous le redit constamment. Ce qui est important, c'est le contenu. Ce qui est important, c'est de trouver un bon titre de chaîne, quelque chose qui parle aux gens, quelque chose de simple en fait, quelque chose d'efficace. Donc il faut s'évertuer et bien travailler à trouver son nom de chaîne. Je vais reprendre la chaîne, l'expérience qu'il y a sur cette chaîne, qui n'est pas une grande chaîne, mais savoir comment j'ai travaillé pour démarrer cette chaîne. Bah, j'ai réfléchi simplement au thème. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est très large. Juste apprentissage, c'est un peu limité comme mot. Ma spécialité, en tout cas ce que je sais faire en général, c'est apprendre très rapidement les choses et aller en profondeur. Ça, on le verra par la suite. Mais j'analyse beaucoup les choses et j'apprends très vite, en cumulant les sources d'informations, par exemple, ou en lisant très vite. Donc, la chaîne, c'est venu assez facilement, c'est apprendre rapidement. Je vous cache pas que pour trouver ça, bah, c'est des mots-clés assez basiques, mais pour voir toutes les idées qui vont avec et les choses qui peuvent tourner autour, ça aurait pu être apprendre vite ou améliorer sa mémoire. Mais alors, il faut trouver un sujet assez large qui touche tout le monde et qui vous permet d'ouvrir votre chaîne à plus de choses, parce que le jour où vous voulez faire un sujet sur la mémoire, travailler sa mémoire, c'est très bien. Quand vous voulez tout d'un coup parler d'une convention sur l'intelligence, comme on va voir avec Atypique Essence, ou d'un résumé de livre, bah, vous êtes un peu limité dans votre sujet. Donc c'est comme tout exposé, comme toute présentation, pensez ouverture. Il faut essayer d'avoir quelque chose de large, mais qui décrit bien le sujet. Gardez toujours en tête aussi que votre sujet, vos noms de vidéos, vos titres, vos descriptions vont être analysés par des robots, ceux de Google notamment. Donc il faut que le robot puisse comprendre facilement ce que vous voulez. Si vous mettez apprendre rapidement, il y a un verbe et le mot rapidement, donc il comprend ce que ça veut dire, il voit comment l'associer à d'autres sujets. C'est pas des mots compliqués. Ça aurait pu être des noms de chaînes avec des mots qui n'existent pas, certains le font, mais alors il faut créer ce qu'on appelle une marque, plus ou moins. Si vous faites ça,
faut créer votre marque vous-même. Si vous partez de rien, c'est pas forcément évident. Ça, on pourra en reparler. Donc là, apprendre rapidement, vous pouvez faire du mind map. Alors le mind map, il y a des logiciels pour le mind map, c'est le fait de partir d'une idée centrale, puis de faire des branches pour aller à chaque fois écrire des idées autour, des mots qui s'y rapportent, puis des branches de ces mots qui s'y rapportent, jusqu'à temps d'avoir une carte, une constellation complète d'idées et de mots. Et donc vous allez retrouver des synonymes, vous allez trouver des mots que vous allez pouvoir regrouper ensemble, et en tirer à nouveau des nouvelles idées. Donc trouver, éclaircir votre idée, la mettre sur papier, ça va déjà vous donner un certain nombre de choses, et ensuite vous allez pouvoir éclaircir ou enrichir encore votre idée de nouveaux mots. Donc voilà, ça c'est pour trouver le sujet. C'est comme pour le nom d'une entreprise, comme pour le nom d'un produit. Généralement, on fait des grandes réunions, on réfléchit à plusieurs. Hein, c'est le brainstorming, donc on brainstorm sur un nom de produit. Pareil pour une nom de chaîne YouTube, vous pouvez vous y mettre à plusieurs, c'est pas inutile. Ensuite, le branding. Alors le branding, qu'est-ce que ça comprend? Donc là, on va reprendre un petit peu ce que nous dit. Alors, on aurait pu prendre le démarrage rapide, voilà. Guide de démarrage rapide de YouTube. Cours 3, branding. On va passer directement au branding. Sujet évident. Il faut un sujet évident, bah oui. Icône de la chaîne. Il faut un icône que vous allez retrouver sur la page de la chaîne, dans les commentaires, en bas à droite des vidéos. Donc il va être un peu partout ce petit icône. Un icône, c'est quelque chose de petit qui représente la chaîne. Donc, i-conseil, carré ou rond. Ça, c'est intéressant, parce que certains vont prendre des icônes un peu rectangulaires ou des formats de logo un peu bizarres. Et en fait, il va falloir toujours les retravailler ou les compresser de façon à ce qu'ils rentrent dans un carré ou un rond. Et c'est vrai que ce que dit là la YouTube Creator Academy, prenez le carré ou rond, vous embêtez pas. Alors ça peut être une photo de votre tête, si c'est une chaîne à votre image vraiment. Ça peut être autre chose. Pour l'instant, c'est une photo de ma tête sur Apprendre rapidement. Je vous cache pas que je suis en recherche de logo, j'ai commencé à faire ça. Mais à terme, ça devrait être un logo, tout simplement. Pour nous, ça a peu d'impact, évidemment. L'illustration, donc ça, c'est pour la bannière. Donc, où est-ce qu'on retrouve la bannière? Alors ça, j'aurais peut-être pu vous le montrer sur la chaîne, mais c'est assez évident si vous connaissez un petit peu tout ce qui est informatique. Sinon, c'est pas forcément hyper logique de base. Alors, vous voyez que j'ai pas de vue, hein, je m'en fiche complètement. Ça, c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer la chaîne elle-même. Pour info, j'ai pas parlé de la chaîne, hein, j'en parle nulle part, donc ça aide pas non plus. Mais voici la bannière. Alors j'ai fait une bannière très rapidement. Et là, est-ce que vous la voyez bien? Oui, on la voit en haut. Donc là, diffusion en direct sur YouTube avec moi, avec ma tête. En fait, j'ai repris une vidéo, la dernière, et j'ai coupé dedans pour faire une bannière. Pour être franc, on utilise la bannière souvent pour mettre des petites infos, bah là, comme les réseaux sociaux, où on peut mettre aussi son calendrier de diffusion. YouTube le rappelle souvent, indiquer quand sortent les vidéos, un petit calendrier de diffusion, c'est pas mal du tout dans la bannière, ou n'importe quel message que vous voulez faire passer à vos viewers, à vos abonnés, aux gens qui viennent directement sur la chaîne, la page de la chaîne elle-même. Voilà. Donc la bannière, l'icône, petite icône qu'on retrouvera en bas, donc dans les commentaires et en bas à droite des vidéos, très souvent. Et voilà. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'y reviens. On n'a pas grand-chose. Description de la chaîne. Alors évidemment, il faut travailler la description de la chaîne un minimum. Ils nous disent, pour les vidéos, un ou deux paragraphes. Pour la description de la chaîne, je pense que c'est pareil. Les premières lignes sont très importantes, toujours pour une question de référencement et de moteur de recherche. Mais un ou deux paragraphes, c'est pas mal. Et la bande-annonce, c'est une vidéo qui présente la chaîne et qui incite à l'abonnement. Alors évidemment, cette bande-annonce, elle doit avoir quoi? Elle doit plaire très rapidement, accrocher les gens, donner envie de s'inscrire ou de découvrir le contenu, et à la fin, une incitation à l'action. Donc YouTube parle souvent d'incitation à l'action, c'est simplement le fait de dire, pensez, si ça vous plaît, à vous abonner, ou à mettre un like, ou à mettre un commentaire en bas pour me dire ce que vous en pensez, c'est une incitation à l'action. Donc ils sont très francs hein, sur les choses. Hein. Je veux dire, on va pas se leurrer. Il faut dire aux gens, pensez à vous abonner. C'est plus facile pour eux que d'y penser eux-mêmes. Hein. C'est quand même nettement plus simple si on vous rappelle que ça aide un peu ce qu'on fait pour les chaînes. Donc là, ils vous le répètent tout le temps, quasiment dans chaque cours. Donc une bande-annonce. Donc on a ici l'ensemble, la bannière,
l'icône, la présentation de la chaîne à prendre rapidement. J'ai même pas fait de miniature, c'est pas très bien. Idéalement, il faut une miniature sur toutes les vidéos, miniature customisée. J'ai plus les chiffres en tête, mais on apprend que voilà, une image avec une miniature customisée, personnalisée, ça va avoir beaucoup plus de clics et de transformations évidemment que pas de miniature, hein, tout simplement. C'est vrai que là, c'est pas forcément attirant. J'ai pris un bout de la vidéo que YouTube m'a proposé. Je retape dans le micro. Bon, c'est pas hyper sexy. Mais voilà. Donc pour le branding, on a fait un peu le tour. J'avais parlé dans à propos. Alors tout le monde va pas lire ça, hein, pour être franc, mais bon, c'est toujours bien pour votre référencement de le remplir. Vous voulez apprendre des choses rapidement, efficacement. Voilà, je vous dis un ou deux paragraphes. Moi, j'ai fait 5 paragraphes de 2-3 lignes. C'est beaucoup, pour être franc, c'est beaucoup. Euh, c'est pas grave. Personnellement, je m'en fiche. J'ai aussi vu des créateurs sur YouTube qui ont un certain succès et qui n'ont pas du tout de description de chaîne. Je vous le conseille pas. Si YouTube dit de le faire, c'est que c'est pas en compte dans le moteur d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, respectez généralement les conseils de Google et YouTube. C'est leur moteur, ils savent ce qui fait marquer les points. Donc on va essayer d'être hyper compliant à ce niveau-là, de respecter tout ça. Donc on a tout le branding qui est en place, en tout cas un branding de base. Je ne vous dis pas qu'il est hyper travaillé. Ici, on reprend le branding, c'est bon. L'idée de la chaîne, normalement, vous l'avez. Travaillez-la avec des amis, voyez si ça les intéresse, hein. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et le type de contenu surtout. Le contenu, c'est lié à l'idée. Il faut toujours que ça s'en rapproche d'une façon ou d'une autre, hein. Si vous avez aucun lien et que vous commencez à faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec votre idée de base, les gens vont commencer à se demander ce qu'ils font sur la chaîne. Ils sont venus pour une chose, ils vous connaissent pour une chose, puis tout d'un coup, hop, ah bah on faisait de la pêche, et puis tout d'un coup, une vidéo de jeu, du jeu vidéo. Bah forcément, les gens peuvent un peu tilt. Alors il y en a qui vont peut-être apprécier ce nouveau contenu, puis il risque d'y en avoir beaucoup qui ne vont pas apprécier ce nouveau contenu, et qui risquent de se désabonner, ou de ne pas apprécier vos vidéos et de moins revenir. Donc voilà, type de contenu, normalement des vidéos. Quel type de vidéo? Est-ce que c'est un vlog? Donc est-ce que vous filmez en train de marcher à l'extérieur, souvent à découvrir des choses et vous parler de votre vie et de différentes choses, un peu comme un blog? Est-ce que vous filmez comme là et vous donnez un cours, vous faites de l'éducation? Est-ce que vous filmez en bas à droite en petit par-dessus un jeu vidéo et vous faites une chaîne de jeux? Est-ce que vous avez un micro dans une cuisine avec une caméra, voire pas de caméra, et que vous apprenez à faire à manger? Il y a plein de possibilités, plein de formats. Il faut essayer. C'est ce que nous dit la YouTube Creator Academy. Essayez vos formats. Donc, ils ne nous donnent pas des clés magiques, hein. Il y a beaucoup de basiques là-dedans, mais voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Pour mon format, par exemple, bon, je me base sur quelque chose que j'avais déjà essayé de faire un petit peu, qui est une chaîne de jeux vidéo normalement. Donc j'ai plusieurs scènes, j'ai effectivement du gros plan pour les intros et pour vous parler de tout et de rien directement. J'ai cette partie-là où je suis en bas à droite ou en bas à gauche comme du jeu vidéo, mais j'en profite pour faire de l'apprentissage. C'est-à-dire que je vous montre mon écran sur des sujets qui nous intéressent. Et j'espère que ça convient. Et c'est tout. Donc voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir suivi et éventuellement de l'avoir apprécié. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de moi actuellement, devrait apparaître des petits cadres où vous pouvez cliquer, à gauche, à droite, au-dessus, je ne sais pas, au bon vouloir de YouTube, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et aussi un petit cadre pour s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie, c'était Florian, et à bientôt sur Apprendre rapidement.